Poursuite de la publication des résultats partiels des législatives du 28 novembre dernier. Hier, la Commission électorale nationale indépendante a publié la deuxième série de ces résultats qui concernent 11 circonscriptions sur les 169 que compte la République démocratique du Congo. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Sachez aussi que cette même institution vient de suspendre les opérations dans tous les centres locaux de compilation des résultats en cours de traitement. Suspension due aux nombreuses plaintes de la part de certains candidats. Information livrée par le président de cette institution. Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Bienvenue à tous dans cette édition du journal que vous propose la Télé 50. Comme vous le savez, plusieurs questions ont été évoquées dans le discours du président de la République, Joseph Kabila, lors de son investiture mardi dernier. L'agriculture, la santé, l'éducation seront parmi les priorités, mais aussi l'énergie, un domaine dans lequel Joseph Kabila veut faire de la RDC une puissance planétaire. Des précisions avec Claude Biringanine. Pour la deuxième fois en 5 ans, le peuple congolais s'est rendu aux urnes à terme échu. Un discours-programme de toutes les attentes et préoccupations des Congolais, pouvant permettre de corriger les erreurs du passé. Joseph Kabila compte faire de la RDC une véritable puissance énergétique, ainsi résorber sensiblement le manque en eau et en électricité, tant dans le milieu rural qu'urbain. Dans ce cadre, la construction des centrales électriques à vocation provinciale ou interprovinciale sera poursuivie, parallèlement à la fiabilisation et à l'augmentation de la capacité du site d'Inga. Il en sera de même de la construction des usines de traitement d'eau dans toutes les villes. Dans environ 5 provinces, les équipes sont déjà à pied d'œuvre. Avec le concours de nombreux partenaires extérieurs, 6 barrages hydroélectriques vont voir les jours et d'autres réhabilités, parmi lesquels c'est l'Udinga, dont les capacités seront renforcées. Son projet est aussi construire le système d'adduction d'eau dans les villages et les territoires les plus reculés du pays. Et puis la diaspora congolaise en Serbie a salué la réélection de Joseph Kabila à la magistrature suprême du pays pour un second mandat de 5 ans. Ces membres du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie vivant en Serbie ont fêté cet événement à travers une réception organisée au restaurant Hôtel Zira de ce pays de l'Europe de l'Est. Comme à Kinshasa en Serbie, les Congolais de la diaspora, membres du Parti pour la reconstruction et la démocratie Serbie, ont aussi sabré le champagne à l'occasion de la réélection du chef de l'État, Joseph Kabila, à la magistrature suprême du pays. Notre rencontre d'aujourd'hui a pour but de célébrer la réélection à la magistrature suprême de notre pays, la République démocratique du Congo, et son Excellence, je cite Joseph Kabila Kabange, pour un mandat de 5 ans. Il a plu au vaillant peuple congolais de relire les camarades Joseph Kabila Kabange avec 48,95% des voix exprimées dans une élection à un tour unique. Le moment était aussi celui d'expliciter la vision de Joseph Kabila devant les invités représentant différentes délégations. Une vision qui, selon Denis Chilumba Buzangu, secrétaire exécutif du PPRD Serbie, ouvre à la RDC la voie vers la démocratie. Aux investisseurs et aux hommes d'affaires serbes et du monde entier en général, nous leur disons que la République démocratique du Congo offre des opportunités immenses pour les affaires, car il va du mieux du peuple congolais. Aussi, ils sont-ils les bienvenus en République démocratique du Congo? La législation congolaise en matière des investissements et les offre des avantages qui ne pouvons retrouver nulle part ailleurs. Et en ce moment précis, le climat des affaires leur est favorable. Les membres du PPRD Serbie installés depuis quelques années estiment que le président travaillera avec tous tel qu'il a déclaré dans son discours lors de son investiture. Comme je vous le disais en titre, pour parler des législatives, sachez que la Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication des résultats partiels des législatives 2011. Mercredi, l'institution organisatrice des élections a publié la deuxième série de ces résultats partiels. Elle concerne 11 circonscriptions sur les 169 que compte la République démocratique du Congo. L'on connaît désormais les élus de 41 circonscriptions électorales. J'annonce les résultats de la circonscription électorale de Lukula.
sont élus. Sur la liste PPRD, Mbacha Simon Floribert, avec 19 921 voix. Sur la liste indépendant, Nzao Tsobo Clément, avec 7100 voix. Circonscription électorale de Katakokombe est élu sur la liste Palou Messieurs Lokola, Elemba et Kanjala Michel. À retenir également que la CENI vient de suspendre les opérations dans tous les centres locaux de compilation des résultats en cours de traitement suite aux nombreuses plaintes de la part de certains candidats. Le président de cette institution qui a livré cette information a également annoncé l'arrivée prochaine des équipes de supervision et d'appui technique international. Grâce Salambo pour plus de précisions. C'est après avoir été saisi par des réclamations des partis politiques sur le processus de compilation que la CENI interrompt momentanément les opérations dans tous les centres locaux de compilation des résultats en cours de traitement. Nous avons demandé l'offre de l'ambassade des États-Unis et de la Grande-Bretagne de nous donner des experts. Et nous avons dit qu'ils viennent. Là où on compile encore, qu'on arrête et qu'on puisse continuer le processus avec eux. Toutefois, la CENI continuera à publier les résultats partiels de centres locaux de compilation de résultats ayant clôturé l'opération et dont les résultats n'auront fait l'objet d'aucune réclamation. Pour permettre au bureau de la CENI d'examiner les réclamations en contestation de la régularité des opérations de compilation des résultats en cours dont il est saisi, les CLCR ayant déjà terminé les opérations de compilation et transmis le procès-verbaux sont invités à se réserver de procéder à l'affichage des résultats. Changeons de registre. À Kinshasa, on signale une nouvelle disparition d'au moins 2800 passeports biométriques, dont 1000 diplomatiques, ont été signalés jeudi 15 décembre par le ministère des Affaires étrangères. Le ministère concerné a initié une enquête pour tenter de trouver les auteurs. C'est la 4e fois que l'on signale la disparition des passeports biométriques depuis leur mise en circulation le 1er avril 2009 selon la radio onusienne qui a livré cette information. Comme dans les précédents vols de ces documents, le ministère concerné a initié une enquête pour tenter de trouver les auteurs. Cette situation accentue la suspicion d'un réseau mafieux qui s'évertuerait dans ce commerce illicite. Selon le secrétariat général du ministère des Affaires étrangères que cite Radio Okapi, il faut donc des enquêtes plus transparentes. Pour les précédents cas, des numéros de série des passeports disparus ont été publiés et transmis dans les ambassades pour leur invalidation, mais ces passeports n'ont jamais été retrouvés. En République démocratique du Congo, seul le ministère des Affaires étrangères détient la signature et le sceau pour valider ce document qui se vend normalement à 195 $ américains ou à 250 $ américains en cas de livraison express. En juillet 2010, le ministre des Affaires étrangères Alexis Tambwe Mwamba avait déjà annoncé le vol de 1600 passeports qui ne contenaient pas différents codes secrets du vrai passeport. Et en bref, sécurité à Dungu, les autorités politico-administratives de Dungu demandent à la population de rester vigilante face aux éventuelles attaques de rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur dans le district du Haut-Ouélé en province orientale. Ces autorités ont diffusé des messages dans les radios locales pour rappeler que ces rebelles commettent des graves crimes pendant la période de fête de fin d'année. Il leur est donc interdit de fréquenter les lieux de chasse et pêche, d'effectuer le long de voyage et de se promener la nuit. Et puis 14 morts, c'est le bilan de la pluie qui s'est abattu mercredi au poste d'encadrement de Kitenge dans le territoire de Kabongo à près de 800 km de Lubumbashi. Selon plusieurs témoignages, une succession de coups de tonnerre qui a causé la mort à tous ces gens, dont la plupart des chrétiens de l'église catholique à Nuarit, où la première foudre est tombée.